tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur les Jeux paralympiques de Pékin 2022. On reviendra sur la cérémonie d'ouverture qui vient de se dérouler, il est 15h10 donc vraiment j'ai arrêté là il y a 20 minutes. Regardez France Télévisions, on regardera également le programme de ces 10 jours de compétition, puis on parlera déjà des Français qui seront présents demain sur les différentes épreuves. Donc vidéo qui va être assez courte. De toute manière, sur les vidéos paralympiques, on sera un peu plus court pour une raison extrêmement simple. Il y a moins de disciplines de départ. Donc ça fera, je pense, des vidéos un peu plus courtes que sur les Jeux Olympiques ou même sur les Paralympiques d'été. Là, je pense que je pourrais parler de toutes les compétitions sans trop de problèmes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça j'ai déjà dit, à poser également vos questions dans les commentaires, à commenter cette vidéo. Cérémonie d'ouverture tout de suite de ces Jeux paralympiques d'hiver, donc cérémonie qui durait 1h30, donc 1 heure de moins que la cérémonie d'ouverture des valides, qui a été plus rythmée et surtout plus intéressante. Un peu comme à Tokyo, j'avais dit, la cérémonie paralympique était plus réussie que les cérémonies des Jeux Olympiques. Là, c'est un peu pareil sur cette cérémonie d'ouverture. Autant je m'étais fait, vous l'avez dit, assez clairement chier dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à part les 5 premières minutes quasiment de toute la cérémonie, sinon je vais t'ennuyer là. Pourtant, le début, ça commence de manière assez abrupte. Hein. On a la présentation du président chinois et du président de l'IPC, donc vraiment ça a pas c'est pas hyper fun quoi. Et puis la montée du drapeau chinois avec encore une chorale. Je sais, il y a un truc avec les chorales et les enfants en Chine, hein. Il y a vraiment une passion, je sais pas, il y a un truc extraordinaire. C'est la 40e chorale qu'on se tape sur ces cérémonies en Chine, c'est assez impressionnant. Et puis ensuite on a eu le défilé des sportifs, bien entendu avec l'Ukraine, situation assez difficile avec l'Ukraine, donc sans les Bélarusses, sans les Russes, je rappelle qu'on était exclus. Pas mal de nations ont fait le forcing pour exclure, parce que au départ l'IPC voulait plutôt les conserver. Mercredi soir, quand l'IPC avait communiqué, mercredi dans l'après-midi même, en soirée en Chine, au départ ils avaient dit les Bélarusses et les Russes pourront participer, mais sous une bannière neutre. Ce qui ne convenait absolument pas aux Norvégiens, mais ce qui ne convenait pas plus aux Allemands et aux Français en passant, et à plusieurs nations qui ont voulu les faire exclure. Et de toute manière, ça aurait été quand même extrêmement compliqué d'avoir une bonne ambiance dans ces Jeux Olympiques. On avait déjà eu des tensions pas mal, notamment sur la cérémonie d'ouverture avec l'Ukraine et Poutine. Donc là, ça aurait pas été possible entre les sportifs, je pense, d'avoir une bonne ambiance. Et il y aurait eu énormément de soucis. J'ai même été surpris que les Chinois applaudissent l'Ukraine. C'est la deuxième nation qui a été la plus applaudie après la Chine. Il y a quand même eu des applaudissements, alors que je m'attendais plutôt à un accueil, je dirais, similaire aux autres pays. Pourtant, l'Ukraine est arrivée en 3e ou 4e nation, donc c'est pas les autres sportifs qui ont applaudi à ce moment-là. Personne n'était installé dans les gradins. Donc j'ai été assez surpris de cette ambiance autour de l'Ukraine, parce qu'on sait que la Chine est plutôt proche de la Russie et de Poutine, donc moi je m'attendais pas à un accueil, je dirais, aussi important. Et puis donc la France qui a défilé tranquillement, voilà, avec Benjamin Davier qui était le porte-drapeau. Il n'y avait pas deux porte-drapeaux, je crois, parce que l'autre porte-drapeau chez les filles c'était Marie Bochet, et comme Marie Bochet fait la descente demain, c'était pas vraiment compatible. Après on aurait pu prendre Cécile Hernandez, mais Cécile Hernandez c'était un peu compliqué vu qu'elle est arrivée assez tardivement sur ces Jeux, parce que je rappelle ça a été un peu la polémique sur ces Jeux paralympiques avec Cécile Hernandez. Sa catégorie a disparu, sauf que l'IPC a mis beaucoup de temps et qu'il a fallu aller au tribunal, dans un tribunal allemand,
pour qu'elle puisse participer à ces Jeux paralympiques dans la catégorie de handicap inférieur au sien, parce que dans cette catégorie, l'IPC considérait qu'il n'y avait pas assez de concurrence. Alors que dans les règles, un peu les critères de l'IPC pour qu'une compétition soit au programme, il faut qu'il y ait un minimum de concurrents au niveau international, et dans le cas de la catégorie, donc qui est, je crois, LW2-2, je crois, en snowboard de Cécile Hernandez, il n'y avait plus assez de personnes, donc voilà, ça posait un problème pour l'IPC. Mais ce qui fait qu'il n'y a que 2 filles dans ces équipes, je crois, en handisport, je crois me souvenir de tête, donc forcément s'il n'y a pas Marie Baucher et que Cécile Hernandez n'était pas forcément prévu. Benjamin Davier, je rappelle Benjamin Davier qui avait collectionné les médailles lors des derniers Jeux paralympiques du côté de Pyeongchang en biathlon. Et du côté de la cérémonie donc d'ouverture, pour continuer, on a eu ensuite les discours officiels. Andrew Persson qui, je crois, a voulu montrer qu'il était pour la paix dans son discours. Il a fait un discours exalté, Andrew Persson. C'est vrai que comparé au président du CIO, c'était un peu plus animé, même si bon, lui au départ il voulait la participation de tout le monde, mais voilà, il a parlé autour de la paix, autour de la paix dans le monde, autour des discriminations autour du handicap. Voilà, grosso modo son discours. Le discours du représentant chinois était, comment dire, un peu plus policé. On n'a pas appris grand chose. Et puis ensuite, il y a eu We Are 15. Alors là, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. C'est que sur le We Are 15, on s'est tapé la même vidéo qu'au jeu d'été. J'aurais aimé peut-être qu'on l'amène sous une autre forme. Ça faisait un peu réchauffer pour ceux qui avaient vu les Jeux paralympiques d'été. Et puis ensuite, on a eu un dernier tableau qui commençait avec des enfants déficients visuels qui tentaient de reproduire, enfin qui tentaient de faire de la peinture. C'est là que je me suis aperçu que moi en art plastique j'arrivais pas à leur niveau. J'étais très mauvais en art plastique, je suis très mauvais, je suis pas habile du tout avec mes mains. Donc voilà, et puis il y avait également l'hymne qui était interprété par un orchestre avec des personnes handicapées, notamment déficientes visuelles au niveau de l'orchestre. Voilà pour la cérémonie que j'ai trouvé plus réussie que la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, largement plus réussie. Et puis même les feux d'artifice, j'ai trouvé qu'il y avait des feux d'artifice un peu plus imposants. Vraiment, j'avais été déçu de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, et pourtant je m'attendais pas à grand chose, et là c'était un peu plus imposant également au niveau des feux d'artifice. Bon, on va parler du programme de ces Jeux paralympiques. Le programme, donc, c'est 10 jours de compétition, donc c'est-à-dire que là on commence le 4 mars, donc c'est-à-dire un mois après le départ des Jeux olympiques, pour finir le 14, c'est-à-dire un lundi, je crois, me rappeler. Hop, je vérifie quand même, parce que j'ai peur de dire une connerie. Le dernier jour de compétition, c'est le dimanche 13 mars, voilà, donc 10 jours de compétition, avec un peu de tout, quoi, un peu tous les jours, sur cette grosse semaine donc des Jeux paralympiques. Alors pourquoi ça ne dure pas 2 semaines? Tout simplement parce que il y a beaucoup moins d'épreuves, seulement 6 disciplines de représenter sur ces Jeux paralympiques. Donc vous avez le snowboard, vous avez le ski alpin, vous avez ensuite le ski de fond et le biathlon, et puis on a également 2 sports collectifs qui sont le curling d'un côté et le hockey sur glace de l'autre, le hockey sur luge et le curling fauteuil, voilà pour dire les noms officiels de ces catégories. Et ensuite donc ski de fond biathlon pour les autres épreuves, avec le ski alpin également de représenter. Donc il y a beaucoup moins d'épreuves qu'aux Jeux olympiques, ce qui fait que voilà, on se retrouve dans une situation où forcément c'est un peu compliqué d'avoir un programme aussi chargé et d'avoir 2 semaines de compétition. Il y a déjà des jours où on va avoir très peu d'épreuves, hein. Il faut le savoir sur ces Jeux paralympiques, donc ce n'est pas possible. Alors après, ça serait bien d'avoir notamment le bobsleigh et du para-bobsleigh, ça existe. Il y a une époque, il y a eu le patinage de vitesse, pourquoi pas le short track?
on pourrait trouver d'autres disciplines, je pense, sans trop de difficulté à emmener dans ces Jeux paralympiques. Mais après, il y a des critères du côté de l'IPC, donc le Comité international paralympique, qui impose un minimum de concurrents au niveau international, que la discipline soit pratiquée par un minimum de pays, ce qui fait que toutes les disciplines ne peuvent pas aller du côté des Jeux paralympiques. Du côté de France Télévisions, donc tous les jours, il y aura les compétitions qui seront diffusées de 6h à 11h30 sur France 3. Donc pas mal de compétitions qui seront diffusées en différé. Il y aura, parce que ça commence à 3h du matin en français, donc forcément ça sera différé, un petit peu comme ce qu'on avait à Tokyo, du différé dans les conditions du direct. Et puis ensuite à 14h en général en semaine et 13h le week-end, il y aura le magazine Paraclub qui reviendra sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. Et puis donc cérémonie d'ouverture qui était diffusée, cérémonie de clôture également qui sera diffusée. La cérémonie de clôture le 13 mars, ça sera à partir de 12h55, elle durera une grosse heure, cette cérémonie de clôture de ces Jeux paralympiques de Pékin. On va regarder le programme de demain. En général, donc on aura le début des tournois de hockey sur luge et de curling fauteuil avec les phases de poule. Et puis il y aura 2 épreuves individuelles, ça sera le biathlon avec le 6 km hommes et femmes en biathlon, et puis en ski alpin, la descente hommes et femmes dans toutes les catégories. Je rappelle également qu'en ski alpin, ski de fond et biathlon, vous avez 3 catégories: handicap visuel, handicap debout et fauteuil. Le principe des Jeux paralympiques d'hiver, c'est qu'on a ce qu'on appelle des temps compensés, c'est-à-dire plus vous avez un handicap fort, plus par rapport à votre temps réel, on va vous enlever du chrono. Ça peut aller à 20% de chrono enlevé dans les plus grosses catégories. Tout ce système-là est calculé par un algorithme extrêmement complexe on a mis 10 ans quasiment pour arriver à une structure à peu près normale, parce qu'à une époque, parfois, il fallait, notamment en ski fauteuil, ne pas avoir d'abdos. À partir du moment où vous aviez des abdos, vous étiez un peu défavorisé. Donc voilà, ça a été compliqué de ce côté-là. Et puis en curling fauteuil et hockey sur luge, par contre, c'est une seule compétition, une seule catégorie pour ces disciplines-là. Et en snowboard, c'est un peu différent parce que tout le monde est en catégorie debout. Donc il y a des catégories LW-1 et LW-2, sauf que les LW-2 chez les filles ne sont pas présentes vu qu'elles n'étaient pas assez nombreuses. C'était la catégorie de Cécile Hernandez. Donc c'est un peu plus compliqué du côté du snowboard. Demain, du côté des Français, les Français qui seront dans les différentes compétitions, il y aura du para-ski alpin. On aura notamment Marie Baucher, qui est un peu la papesse de la discipline. Hein, Marie Baucher, qui a été championne du monde de la descente, c'était il y a 1 mois et demi du côté de Lillehammer. On aura également Hyacinthe Delaplace dans la catégorie déficient visuel, qui a également été champion du monde du côté de Lillehammer. On aura également Arthur Baucher, Jordan Broisin, Manuel Bourdens et Oscar Buram. Arthur Baucher, c'était médaille d'argent, médaille de bronze, je ne sais plus. Faut savoir que j'ai pas tout vu les championnats du monde, j'ai vu jusqu'à la moitié de la semaine, on va dire, et après j'ai eu tellement d'autres compétitions à faire en même temps que ça a été compliqué de tout voir. C'était une semaine, je crois, avant les Jeux Olympiques, donc en plus ça se chevauchait énormément. Je devais faire un piste verte, j'avais dit, avant ces Jeux Paralympiques sur cette compétition-là, mais j'ai pas eu le temps de finir de regarder. Ça sera à 3h du matin, à partir de 3h du matin, sachant que ce sont les filles qui démarrent en premier, et que l'ordre c'était l'ordre au championnat du monde, et normalement c'est l'ordre habituel, c'est handicapé visuel, puis femmes debout, et enfin fauteuil. En sachant que nous ne sommes pas représentés en paraski alpin fauteuil, il y avait un Français qui pouvait participer, mais le problème c'est que ce Français s'est blessé lors d'un entraînement en tout début de semaine, donc il ne pourra pas participer aux compétitions, ce qui est bien triste pour lui. Il s'est blessé. C'était Lou Braz Dagan, qui était dans la catégorie fauteuil et qui laissait Lou Braz Dagan ou Jules Sigers. Non, c'était Lou Braz Dagan. C'était en catégorie assis. Là, j'ai le petit repère qui se met là. On continue. Donc ça sera à partir de 3h du matin. Heure française. Si vous voulez le regarder en direct, je rappelle qu'il y a la chaîne Beijing H24
qui diffusent en direct toutes les compétitions. Si vous voulez les avoir avec une qualité merdique, parce qu'il faut savoir France Télévisions a un player absolument horrible. Surtout pour les gens comme moi qui ont une connexion internet ADSL de 2 mégabits descendant. C'est très compliqué de regarder en autre qualité mini. Puis il y aura du parabiathlon également. Catégorie debout pour Benjamin Davier à 5h50 et déficience visuelle avec Anthony Chalençon à 7h35. Alors vous allez me dire, mais comment ils font du parabiathlon en étant déficient visuel? Parce que ça peut être très dangereux cette affaire-là. Alors je rappelle que déjà en catégorie debout, ils ne portent pas la carabine. Hein. C'est une carabine à air comprimé. Donc vous allez entendre la différence et que vous n'entendez pas des vraies balles partir. Donc vous avez beaucoup plus de mal à savoir si c'est raté ou réussi au niveau des cibles. Parce que autant avec le biathlon traditionnel, enfin traditionnel valide, on entend la différence entre une balle qui tape le cordon ou qui tape à côté de la cible. Autant là, vous n'entendrez quasiment pas la différence parce que c'est air comprimé. Et pour les handicapés visuels, c'est un système laser, donc ce sont des fusils laser et en fait, ils mettent un casque sur les oreilles. Donc eux aussi ne portent pas la carabine, hein. Ils mettent un casque sur les oreilles et plus ils se rapprochent du centre de la cible, plus ça fait un son aigu et ça se fait complètement à l'oreille. C'est vraiment très intriguant au départ, mais c'est pas si facile que ça de réussir à taper dans la cible avec donc un laser. Et ça sera donc à 7h35 pour Anthony Chalençon. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux. Et puis nous on se retrouve donc demain. Je pense que les vidéos ça sera entre 17h, 18h, soit 17h, soit 18h. Voilà, pour les pistes vertes spéciales Jeux Paralympiques 2022. Allez, ciao ciao sur la Mérites Production.